OK, on est live depuis déjà 1 minute. Je m'en excuse. Et on va commencer plus tard. OK. Donc, ici, quels gens ont voté pour avoir des films d'horreur coup de cœur? Petit fait intéressant, dans ma famille, les films d'horreur n'ont jamais été considérés comme quelque chose qui doit être vu, à être évité. Aucunement fan, mes parents, de l'horreur. Le premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie, j'avais 18 ans. Et comme vous avez pu voir, c'est le premier film ici, La Nuit des masques. Wow, ça c'est le titre français. Halloween, c'est le titre original de John Carpenter, le film avec le fameux Michael Myers. Bon, je présume que certains d'entre vous sont très connaisseurs des films classiques, donc je ne vais pas m'éterniser sur ceux-là, je vais vraiment faire découvrir de nouveaux titres. Moi, ce que je suis vraiment fasciné, c'est de l'horreur de d'autres pays. Un film coréen d'horreur, un film japonais, un film norvégien, suédois, iranien, peu importe, mexicain, argentin, australien, qui vient d'ailleurs. Comment les gens peuvent te faire peur dans un autre, avec une autre langue, peut-être, ou avec une autre mentalité. Donc, je les ai tous mis dans ma liste ici, de 293 titres de films d'horreur qui sont dans cette liste-là. Puis j'ai vu beaucoup de films. C'est pas tant que ça, 293 films sur une liste de 1700 ou 1800, je sais plus combien que j'ai vu. Donc, sans plus tarder, voilà, le classique Psychose, les hits, les ça, qui a déclenché la phobie des clowns, hein. Ces films-là, quand ils sont sortis, ça a déclenché, c'est certain, un, une peur des clowns. Je pense que ça s'appelle la chlorophobie. Et a très bien été repris. Moi, je fais partie des gens qui ont trouvé que la reprise de cette série-là avec Bill Skarsgård, qui joue le rôle de Pennywise, a bien relevé le défi. Surtout que c'est son visage lui-même qui joue, avec sa grimace qu'il fait avec sa bouche. Et mais quand il regarde les gens, c'est lui, littéralement lui-même. Mais l'incroyable chose, la chose en 82, ça, ce film-là, avec les effets spéciaux de l'époque, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Vraiment. Misery, ça, c'est un film qui est en avance sur son temps. Un film qui a été fait qui est inspiré, je pense, sur le livre de Stephen King, où une fan d'un auteur trouve le moyen de le capturer et de l'enchaîner afin qu'il conquise ses principaux désirs de fangirl. Et ça, c'était fait en 1990. Donc, Misery, c'est à voir. Gojira, c'est un film coréen d'horreur. Ça va, c'est très très moderne. C'est pas nécessairement celui-là que je vais vous. Rage meurtrière, c'est-à-dire The Grudge, le fameux. Il y a plein de reprises qui ont été faites de ce film-là avec le puits, la femme qui sort du puits, et aussi la scène où la femme sort de la télévision. Vraiment, la femme est, comment ça s'appelle? Kadeko, Kadako, la créature démoniaque qui sort de la télévision. Le projet Blair Witch, bon, on connaît bien celui-là. Beaucoup de gens, voilà, c'est un sac mélangé. Il y a des gens qui détestent et des gens qui adorent. Donc, il y a ça. La descente, ça, c'est vraiment intéressant. Vous ne l'avez pas vu, c'est une expédition d'espionnage tourne vraiment mal lorsque les explorateurs sont piégés et poursuivis par une étrange race de prédateurs. Dans une cave. Si déjà vous êtes des gens claustrophobes, et en plus de ça, l'action se passe dans une cave, et vous devez fuir un danger. C'est vraiment quelque chose à voir. Et oui, des fois, il faut faire face à ses peurs. Destination finale, Les Dents de la Mer, L'Enfant Lumière, déjà. Train pour Busan, ça c'est un film coréen d'horreur, de zombies. Puis touchant aussi. Je vous conseille fortement de le voir. Un très très bon film. Je pense qu'il y avait un deuxième film qui était fait, qui était très bon aussi. Je vous conseille de le voir. C'est une pépite
Les films d'horreur, de d'autres pays, des fois, ça peut vous faire vivre des émotions, oui, certainement d'effroi, mais aussi des émotions, de tristesse, de mélancolie, de colère, de j certaines joies sadiques peut-être pour certains. Parce que le style, le dialogue, les personnages sont attachants ou à la limite, ils dérangent l'âme quand tu les écoutes et ça reste dans ton subconscient. Et je vous le dis tout de suite, moi, j'ai des films qui sont dans cette liste que je vous conseille, des coups de cœur, c'est des films de d'autres pays d'horreur. Il y a un autre style, la manière dont c'est filmé, tout est différent. L'autre, le film de Bong Joon-ho, ça c'est un monster, horror, c'est-à-dire un style d'horreur avec un monstre, une créature dans laquelle, attaque, mais c'est tellement fait d'une bonne manière, parce qu'il y a un côté même comique et dramatique à la fois avec l'horreur dans ce film-là. L'autre, je vous le conseille fortement. World War Z. World War Z, vous savez quoi? Je vais faire un petit calepin que je vais faire pour vous, comme ça vous pourrez vous retrouver. Tous les films que je vous conseille fortement de coup de cœur, je les mettrai ici, comme ça vous pourrez revenir plus facilement, vous pourrez vous repérer dans la vidéo. Voilà. Film conseillé par l'assaut d'impro. Et oui, c'est pas juste l'impro que je fais dans la vie, j'ai d'autres passions et je suis content de les partager avec vous. Donc on a dit quoi? On a dit, l'effroyable chose, l'effroyable chose, The Thing, c'est en 1900 parce que moi je suis toujours dans les titres originaux, hein. 1982, Misery aussi, 1990, La Descente, pourquoi pas? Conseille de le voir, La Descente 2005, La Descent, c'est en anglais. Dernier train pour Busan. Je vais mettre sur le côté dans quel pays ça a été fait. Je vais écrire corps pour coréen. Tous les autres films, c'est des films américains. L'autre, oups, faut que je sauvegarde. On va le faire tantôt. L'autre, 2006, coréen aussi, par Bong Joon-ho. Il y a des films d'horreur comiques, hein. Les gens pensent, ah, on peut pas mélanger l'horreur et la comédie. Oui, on peut. Oui, on peut. The Dead, Zombieland sont un exemple de cela. Dawn of the Dead, c'est pas mal. Un film de zombies, beaucoup plus moderne, dans lequel on donne une chance aux survivants de s'échapper des zombies, pas comme dans les films de l'époque de George Romero, dans lesquels les zombies gagnent à chaque fois et à tout coup. Définitivement fan de cet aspect, zombifiant. J'aime le concept des morts vivants, mais il faut que ce soit exploité d'une manière, plus différente. La femme étrange, La Conjuration, ça là, vous l'avez sûrement vu, sûrement, mais je le vous conseille quand même. Ça, c'est le film qui m'avait le plus effrayé. Le plus effrayé. Ça avec, non, pas justement pas avec des petits clins d'œil. Parce que il est fantastique, James Wan. James Wan est fantastique dans sa réalisation. Si je suis pour vous faire mon Rushmore, c'est-à-dire le mont Rushmore des 4 présidents dans le Dakota du Sud ou Dakota du Nord, de réalisateurs d'horreur. Qui sont-ils à mon sens? James Wan, John Carpenter, David Cronenberg, David Cronenberg et le quatrième, j'hésite, j'hésite.
Mais regarde, il a fait Insidious aussi, là. Moi, pour moi, ça m'a effrayé Conjuration. L'Insidious, c'est plutôt vers la fin qui m'a vraiment donné la chair de poule. Il sait comment écrire de l'horreur, James Wan. Il le sait. A Quiet Place, John Krasinski, pas mal, pas mal. J'aime bien le film, je pense que vous l'avez déjà vu. Une créature qui est aveugle, mais qui a une très bonne ouïe, puis qui dévore tout sur son passage. Donc, vous ne devez pas faire le moindre bruit si vous voulez pas vous faire assaillir. Ne respirez pas Don't Breathe, qui est similaire, mais c'est là qui sont des brigands rentrent dans une maison d'un vétéran du Vietnam et il les tue un par un, malgré qu'il est aveugle. Il finit par exister sous d'autres sens et donner aucun scrupule au voleur de cette maison. Les Griffes de la nuit, moi personnellement, lui que j'ai le plus aimé, c'est le troisième Freddy. Troisième Freddy, c'est lui que j'ai le plus aimé. Le premier, ça va. Le troisième, je pense, c'est lui qui m'a fait le plus kiffer, comme disent les Français, ou le plus trippé pour les Québécois. Euh, Pourquoi? Parce que la fameuse scène avec la marionnette, vous vous souvenez, celle que je parle, de la fameuse scène de la télévision, avec Freddy se transforme en télévision et attire la fille vers lui. La créativité de la manière dont il exécute certaines personnes. Dans cet hôpital psychiatrique, si je ne m'abuse, ça fit tellement avec le concept. Là, ils sont déclarés comme fous. Tout est réel. Vendredi 13, le premier, vendredi 13. Du massacre à la tronçonneuse, j'ai plus eu mal aux oreilles qu'autre chose parce que la fille criait trop. Mal aux oreilles, et j'ai eu peur. The Blob, c'est la fameuse film avec l'espèce de créature qui grandit à force à mesure, ça avale tout son passage dans le trou noir. Pas mal, mais c'est pas dans le très mort par contre, très mort, je vous le conseille. Oups, j'ai ouvert une fenêtre que je voulais pas ouvrir. Je vais la fermer à l'instant. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Très mort, c'est tellement divertissant, je trouve. Le film a passé tellement vite. Cette espèce de petite ville isolée se défendre contre d'étranges créatures souterraines qui les tuent les uns à la suite des autres. Ça a l'air vraiment anodin comme synopsis. Mais la manière dont ça a été fait, tu vois pas le temps passer. C'est même comme une espèce de quête d'aventure, une espèce de quête de survie. Puis on est impliqué dans la survie des gens qui sont épargnés pour le moment par la créature, mais après, elle va venir les chercher et tout. Puis on aime ça. Vraiment, je vous le conseille. Mort de peur, c'est en Jeepers Creepers. Tellement on n'a pas la même chose. Jeepers Creepers, c'est le fameux personnage d'horreur du 21e siècle. Les gens qui ont grandi avec Jeepers Creepers. Si vous vous souvenez pas, il ressemble à quoi? Je vous envoie une petite photo. Je l'ai trouvé en ligne. C'est dans les années 80, on a eu Michael Myers, on a eu Freddy, on a eu Jason, mais dans le 21e siècle, on a eu Jeepers Creepers, le fameux mec avec la camionnette noire et les chapeaux de paille avec la fameuse hache. Je sais pas si vous voyez ici la photo de Jeepers Creepers. Ouais, il s'est volé en plus, un vilain qui s'est volé. C'est pas dans vos cartes de bingo que vous désirez avoir si vous êtes pris en sa présence. Le silence des agneaux, pas besoin de l'introduire, vous savez de quoi il s'agit, je pense. Brume, The Fog, un film de Frank Darabont, pas mal. Lui, Frank Darabont, c'est lui qui a écrit The Walking Dead. Excellent film de Myst. Moi, je vais définitivement le réécouter parce que je ne me souviens pas de tout ce qui se passe, mais c'est très bien été réalisé. Et comme vous réalisez, beaucoup des acteurs qui ont joué dans ce film ont joué dans Walking Dead. Parce que certains de ces gens-là étaient des amis personnels à Frank Darabont. Petit fait intéressant, Thomas Jane. Thomas Jane, il fallait qu'il filme Thomas Jane, vous le connaissez souvent sous le nom du Punisher.
L'ironie, hein, Shane Walsh, le camarade de Rick Grimes, est devenu Punisher lui aussi. Donc on aurait eu 2 Punisher dans Walking Dead si Thomas Jane avait joué Rick Grimes. Et finalement, son film n'a même pas eu du succès. Donc Thomas Jane, après, il s'en est tellement voulu: «Ah, j'aurais dû accepter de jouer dans Walking Dead, ça aurait changé ma carrière, ça aurait encore plus lancé ma carrière». Mais il l'a pas fait. Mais on dit Andrew Lincoln a très bien relevé le défi, parce qu'il est du passé, puis ça aussi, ça a changé sa carrière. Andrew Lincoln qui avait joué dans des comédies, comme vous vous souvenez sûrement Love Actually, il avait joué dans un film, d'amour romantique, anglais. Et sa famille, c'est un film québécois de zombies, bof. L'exorciste, bon le film par exemple, si vous étiez pas effrayé d'un film, l'exorciste c'en est un qui ferait une génération, puis il y a tellement de choses bizarres qui sont passées sous, hem, dans les coulisses dans les coulisses de ce film. Vraiment là, Carrie, bon vous connaissez peut-être aussi Carrie. Brian De Palma, je savais pas que c'est lui qui avait fait le film. Brian De Palma, il fait habituellement des films d'action, de suspense. Heu, Excellent réalisateur Brian De Palma, je vous le dis tout de suite. Écoutez ses films, ça vaut le coup, mais là on parle des films d'horreur. Carrie, excellent film, excellente fin aussi. Si vous avez vu le film, vous vous souvenez de la fin, on baisse notre garde à la dernière minute, il va rien se passer, boum, on te donne quelque chose pour attirer ton attention. Christine, hein, de John Carpenter, je vous l'ai dit, les années 80, c'est une mine d'or pour les films de John Carpenter, dans lesquels c'était vraiment lui, le maître de l'horreur dans les années 80, parce que lui faisait lui-même ses films, il faisait lui-même ses scénarios, puis il faisait lui-même, bon, c'est inspiré de Stephen King, excusez-moi, des livres de Stephen King, mais il faisait lui-même les musiques de ses films aussi, donc il était un peu un homme à tout faire. Bien sûr, Maléfique qui prend vie. Les 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, Get Out, beaucoup de gens considèrent que c'est le meilleur scénario qui a été écrit de tous les temps. Certaines personnes pensent cela. C'est pas tout à fait my cup of tea. Understand, l'idée est unique, magnifiquement exécutée, mais je sais pas si vous avez peut-être déjà vu le film, donc je vais pas nécessairement vous le conseiller. Le Prédateur, Alien, Covenant et le Retour à Incision, bah, c'est un film un peu plus perversif, plus chose avec des créatures qui rentrent dans des orifices. Bof, j'ai regardé ça comme ça, 18 ans et plus en plus, Predator 2, Décadence 4, je regarde toute la série, hein, des fois je les regarde. Ça, je vous conseille pas de le voir, le centipède humain, regardez-le pas. Honnêtement, regardez-le pas. J'ai regretté de l'avoir vu. Et moi, j'ai pas de regrets dans la vie. Mais ça, non. American Psycho, classique, il faut que je le réécoute ce film-là. J'ai pas tout le temps les souvenirs de tout ce qui a trait de celui-là. Puis il y a beaucoup de gens qui font des memes sur ce film parce que le protagoniste de ce film, c'est un psychopathe, mais c'est aussi un modèle pour les, comment on appelle ça, les pas les incels, mais les espèces de mâles alpha. C'est comme ça qu'un mâle alpha doit se comporter. Il doit, ben, c'est pas se comporter, tuer des gens, mais comme de se porter un suit, de porter un costume, costard, d'avoir une espèce de charisme et une certaine musculature et tout cela. Donc vraiment, faites attention parce qu'il y a des hommes qui sortent pas de chez eux et qui voient des films comme ça peut être dangereux pour eux. Heu, pour ce qui a trait du sujet, les gens: «Ah, les jeux vidéo, ça rend violent» ou les films ou non, ça rend pas violent. Le problème étant que si une personne déjà, psychologiquement, a un problème, le fait de voir ces images devant soi et de voir que les gens s'en sortent parce que c'est ça la prémisse d'un film ou la prémisse d'un jeu vidéo. Il va reproduire ces images parce qu'il s'est dit: «Ah, dans le film, ça marche, ça fonctionne». Ou dans le jeu vidéo, si la personne, voilà, il fait des missions, puis il continue. La personne dissocie la réalité. Donc les jeunes garçons qui pensent qu'ils vont s'inspirer d'American Psycho, de Patrick Bateman pour devenir un homme, ne faites pas ça. Utilisez des vrais exemples de votre quotidien, des gens près de vous qui sont, des belles qualités d'être un homme ou de comment respecter la femme.
et aussi de pouvoir se respecter soi-même. C'est ça qui est important. Donc, ne vous fiez pas à des films nécessairement pour imiter des actions, surtout violentes ici. L'Opéra de la Terreur, c'est The Evil Dead par Sam Raimi. Sam Raimi qui a fait aussi Spider-Man, les premiers Spider-Man de 2001 et 2002, voilà, qui ont marqué une jeunesse. Evil Dead est un de ces films d'horreur-là, comme Décadence, qui ont eu très peu de budget et très peu d'endroits pour filmer. Mais ils sont sortis, c'est devenu des blockbusters. Beaucoup de gens disent que Bruce Campbell, qui avait joué Ash Williams dans ces séries-là, aurait dû gagner des Oscars pour sa performance, mais il n'a pas gagné d'Oscar. Très bien fait le film, très pour l'époque, hein, idée très intéressante. Et là, celui-là d'Omen. On parle de L'Exorciste comme film maudit, plein de choses bizarres qui se passaient. Ça, c'est un autre film de ça. The Omen. Oh là là, je ne vous conseille pas de le voir. Mais sachez que si vous juste à lire sur le film, ce qui s'est passé dans les plateaux de tournage. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, L'Exorciste et la malédiction, on peut dire d'Omen? On parle du diable. Je ne sais pas si vous croyez au surnaturel, aux entités quelconques. Ça fait peur parce que je suis désolé, je suis un petit peu choqué de le dire, mais il y a des gens qui ne sont pas croyants, mais un prêtre qui viendrait venir sur les plateaux de tournage pour venir bénir le plateau, puis qui viendrait faire des prières pour s'assurer qu'il n'y a pas d'entité qui règne sur les plateaux de tournage. C'est que les gens vont me dire: «Ah, ben là, vous exagérez, là, ça n'existe pas ça». Peut-être, tu as raison. Peut-être aussi que tous ces effets bizarres qui se passent dans un plateau de tournage, heu, il y a une raison à ça. Le nombre de temps qui a été décalé, le film, le nombre de matériel qui a pris feu, le nombre de gens qui ont eu des marques sur le corps, dans leur sommeil ou des des événements, un vent, des conditions météorologiques bizarres qui ont permis de ralentir le film. C'est comme si il y a un signe qui était donné comme quoi il fallait pas filmer ce film, il fallait pas le mettre en avant. Et même après la fin du film de Omen, de la malédiction, des gens continuaient à mourir. Oui, je le répète, les gens continuaient à décéder par après. Moi, je vous dis, peu importe ce que vous croyez, ne vous, mélangez pas trop avec ce qui est trop démon, Ouija, jouez jamais à ces jeux-là. Vous savez pas ce que vous pouvez incanter. Je sais pas si ça existe ce terme. Ce que vous pourrez libérer. Parce que c'est pas les bons esprits qui vont vous jouer des tours, qui ont juste rien à faire, c'est les mauvais. Donc, voilà. Oh, tu crois à ça? Regarde, tu peux pas tout savoir dans la vie. Tu peux pas avoir d'explication sur tout dans la vie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses inexpliquées qui se passent dans notre quotidien. La science ne veut pas tout décrire. Je me souviens d'un humoriste québécois qui a fait une blague et qui a dit: «Ah, la vie d'un athée, c'est plate, tu meurs après, il se passe rien. Toute ta vie, tu dépends que de toi-même. Tous les problèmes qui t'arrivent, toi, en tant qu'athée, c'est de ta faute». Il dit ça comme ça en blague, puis les gens rient, puis il marque un bon point. Si tu es athée, tous les problèmes qui t'arrivent, c'est ta faute. Puis tu fais confiance au système de santé canadien, aux Français, aux Luxembourgeois, aux Belges, ou je ne sais quoi, pour te sauver. Puis des fois, on critique souvent le système de santé, donc tu vas vraiment compter sur un système de santé pour te sauver parce que tu crois à aucune entité. C'est un peu dole. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces gens-là, athées, qui sont pleins d'anxiété parce qu'ils ont peur de la mort. Vous avez peur de la mort parce qu'après la mort, il n'y a rien. Vous mourrez, vous êtes un corps en putréfaction, c'est tout. Donc, je préfère croire en quelque chose,
Comme ça rend ma vie un peu plus excitante, puis ça me j'ai pas peur de la mort. Si la mort arrive, ben, tant pis. La malédiction, ne jouez pas avec ça, s'il vous plaît, si vous pouvez. Si vous trouvez un board de Ouija, brûlez-le. Je pense que ce serait le mieux. L'orpheline, quand on parle de films comme ça qui a un bon twist à la fin, c'est-à-dire une tournure à laquelle on ne s'attend pas, Orpheline, avant, c'est inspiré d'un fait réel. La vengeance des fantômes, c'est Poltergeist. Poltergeist. Aussi un film, qui est des choses bizarres qui se sont passées dans ce film-là. La jeune petite qui est décédée peu longtemps après, à un âge très jeune, bizarre. Cujo, le film avec le chien, Saint-Bernard, amical, contacte la rage et fait régner la terreur dans une petite ville américaine. Ça va. Il n'y a pas beaucoup de films que j'ai mis dans ma liste encore parce que c'est des bons films classiques, mais des films que je vous conseille, c'est plus des films qui vont vous éveiller quelque chose en vous, ou qui vont vous faire travailler les méninges, ou qui vont vous faire vraiment, pas nécessairement peur, mais comme, vont vous faire voir le monde différemment. Pet Sematary, L'Aube des morts, c'est dans Terre des morts, l'Opéra de terreur, Pour l'instant, on va directement aller dans ceux que je vous conseille tout de suite, ça va aller plus vite. Candyman, ils ont fait une reprise de ce film-là, un très bon film, très bon script. Les ténèbres, l'Hellraiser, Brouillard, The Fog, La Chasse, Bof, Divisé, Split, ça oui. Beaucoup de gens critiquent le réalisateur Night Shyamalan. Ça, c'est le deuxième film, by the way. Le premier film, c'était un autre. C'est quoi le nom déjà? En tout cas, Divisé, Split, c'est un trouble de personnalité. Moi, face à James McAvoy est un excellent acteur. Ici, il a pu déceler différents traits de personnalité dans un jeu. Bravo pour ça. Là, j'ai un commentaire. J'ai adoré le premier film, Megan, mais le suite à la poche. J'ai pas vu le deuxième Megan. J'ai vu le premier. Souvent, après, c'est juste pour de la business. Les gens font des films, c'est plus vraiment pour la qualité. Ah, le premier film a du succès, on va en faire un autre. J'ai envie de dire, le premier Megan, je l'ai vu. Pas mal. En plus, ça parle de tout ce qui est intelligence artificielle, puis de robotique, puis de contrôle. C'est une version un peu plus miniaturisée de Terminator. Mais bon, j'ai pas vu le deuxième. N'hésitez pas à donner des commentaires, hein, je parle, mais c'est pour vous que je fais ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé que je parle des films d'horreur. Un coup de cœur. Coup de cœur de démence. Ça va. La mouche. La mouche. Euh, hmm, ça va. Pour les effets spéciaux. Mais on a de la chose, the thing, pour ça. Vidéodrome, j'ai jamais aimé. David Cronenberg, j'aime comme réalisateur, mais ça, c'est pas mon film préféré de lui. L'espèce de vidéocassette VHS qui soufflait. Si vous savez de quoi je parle, hein, qui soupirait. Pas trop mon truc. L'homme sans ombre qui s'appelle Hollow Man, ça va. Réanimateur, un peu dégueu. La zone neutre, ça, j'aime ça. Dead Zone. The Dead Zone was great. Euh, un homme se réveille d'un coma pour découvrir qu'il possède des aptitudes psychiques. Et là, c'est pas très précis, mais vous allez voir que vous allez être, you're gonna be on a ride. Vous allez être dans une espèce de, encore David Cronenberg, je vous le dis, David Cronenberg, voilà, il sait ce qu'il fait. La fiancée du réanimateur, c'est la suite du réanimateur. Le cercle, The Ring, très inspiré du Grudge. Bon, jeu d'enfance, et voilà, Child's Play avec Chucky. Les oiseaux, The Birds, I mean, c'est un classique. Est-ce que je vous le conseille? Vous l'avez pas vu? Si vous l'avez pas vu, voyez-le. Donc, moi, je vous le conseille, c'est mes films préférés de Hitchcock.
Cloverfield Lane, c'est un bon film au niveau de l'acting de John Goodman. Il a joué un excellent rôle dedans. Est-ce que je vous le conseille? Je pense honnêtement que ça peut faire des belles choses. Par contre, celui-là, It Follows, Traqué, bizarre. Traqué, le titre français, je n'aime pas trop. Je préfère le titre original, It Follows. Très bon, très bonne idée de film, très ingénieux. Une jeune femme est poursuivie par une force naturelle inconnue après une relation sexuelle. C'est tellement, on parle de la contraception comme quelque chose de primordial, mais c'est incroyable parce que non seulement ça sensibilise, mais ça effraie. C'est pas avec n'importe qui. Mais ça, c'est un peu un symbole d'une maladie. Vous avez une relation sexuelle non protégée, vous contractez une maladie, ça vous suit toute votre vie, comme une entité qui va vous suivre toute votre vie. Ça fait peur. C'est un film de 2014, très ingénieux pour ces années-là. Donc vraiment, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, It Follows, c'est à voir. Et j'ai regardé, j'en ai, vous ne le voyez pas, mais j'ai la chair de poule, juste à en parler. Juste le peur de Hill Ravise, oh, c'est pas trop mon truc. La sorcière, ça c'est intéressant. Tout de plus, on appelle ça du folk horreur. Folk horreur, c'est plus rien que les légendes, les mythes, tout ce qui est folklorique au niveau de la musique, qui est basé l'horreur avec ça, ça va, pas mal. Babadook, un film australien. Australien. Très bon film, encore 2014. Ozzy, un film australien. Ah, je vous le conseille. Je vous le conseille parce que on voit comment les Australiens ils s'inspirent d'une créature venant de leur pays et qu'est-ce que ça peut ressembler. C'est une espèce de créature avec une maison. Il enferme les gens qui ont contact visuel avec celui-ci, si je ne m'abuse. Dans la maison, il découvre rapidement une présence sinistre tout autour de la maison. Le poster aussi est très bien fait. Ça, je vais en parler peut-être dans un autre live un jour des posters les plus intrigants que j'ai vus. Rec, c'est un film espagnol d'horreur. Je vous conseille de le voir. Tu l'as pas vu? Rec 2007. Film espagnol d'Espagne. Un film de zombies, mais un peu un mélange de Blair Witch avec la caméra, lampe frontale et tout ça. Donc, on a une vue comme à la Call of Duty avec de ce qui se passe autour. Je vous conseille fortement. Et la fin aussi, ça fait peur. Ah, ça, c'est un film qui est là. Cannibal Holocaust. Deux mots dans le même film, littéralement. Avec ce titre-là, vous vous dites, ils vont-tu faire du profit? Le réalisateur de ce film, petit fait intéressant, a ordonné à ses acteurs de rester cachés après le film pour donner suite à du réalisme. C'est tellement du succès que la Cour a envoyé en justice ce réalisateur en leur disant: Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu as tué tes acteurs, tu les as laissés là-bas en train de filmer dans un peuple indigène, puis ils t'ont fait bouffer. Après, il a dit: Non, vous pouvez sortir de votre cachette. C'est juste un petit. Euh, C'était pour les caméras, hein, pour que ça puisse rendre du réalisme. Puis après, les gens se disent: Ok, mais plus ça, ok? Parce que maintenant, ça a été filmé. Il y a certaines parties de ce qui a été filmé qui est réel, je pense, ou inspiré d'un certain réalisme. Un groupe dans la forêt amazonienne, des groupes qui existent comme ça d'indigènes, il faut le laisser tranquille, il faut le laisser vivre dans leur monde parce que ça peut être dangereux pour l'être humain normal. Est-ce que je vous le conseille? Pas vraiment. Mais si vous êtes curieux, je ne dis pas non. La cabane dans les bois. OK, ça, oui, c'est drôle. Ben, drôle. Oui, c'est drôle. Quand tu vois le poster du film, ça te dit, ah, ça a l'air vraiment dans une seule espèce de petite maison, ça a l'air plate. C'est pas du tout plate. Vous êtes complètement transporté n'importe où. Il y aura toutes sortes de choses qui vont arriver de nulle part. Des acteurs très populaires aussi.
qui vont jouer dedans. Chris Hemsworth, le fameux Thor, joue dedans. Je vous le conseille. Parce que vous êtes transporté n'importe où. Sleepy Hollows, ça va. La nuit la plus longue. Un film de vampire, ça. Je vous le conseille pour la fameuse scène avec Selma Hayek, avec le serpent qui danse et Quentin Tarantino qui joue dedans en tant qu'acteur. C'est une des rares performances que vous allez voir de Quentin Tarantino. Donc pour ça, je vous conseille de le voir. Les Gremlins, bon, ça va. Ça, c'est bon. Invasion Los Angeles du fameux Roddy Piper, qui était un lutteur avant d'être acteur. Et joué, ça, c'était son plus populaire. Encore de John Carpenter, je vous le dis, c'est un des meilleurs réalisateurs d'horreur. Quand tu mets des lunettes, tu vois les morts. Ou jamais tu vois les vraies, véritables personnes, des gens autour de toi, puis la personne réalise, oh shit, je suis entouré d'aliens, je suis entouré de personnes mortes. Et là, il essaie d'arrêter cet envahissement. J'adore ça. Parce que des fois, c'est utilisé pour des théories du complot, pour dire, on est entouré d'aliens, de reptiles, on met ces lunettes-là pour voir la réalité. Intéressant. Là, juste son visage, c'est un film que j'ai vu dans mes cours de cinéma. Un chirurgien provoque un accident qui a défiguré sa fille et va jusqu'à l'extrême pour lui donner un nouveau visage. Pour l'époque des années 60, de faire un film comme ça, oui, ça vaut la peine. C'est un film français, si je m'abuse aussi. Voilà. Âme sensible s'abstenir. La dernière, ça c'est ok, ouais. Ça c'est un film comique d'horreur. Bof. Ok, oui, why not? Non, non, ça a l'air un peu con. Mais bon, si vous voulez le voir, je dis pas non. Chronos, un film espagnol d'horreur. Un bon film. Je vous conseille de le voir. C'est pas dans la liste que je vais vous donner, c'est pas le premier film que j'écouterai, mais définitivement un film à voir par Guillermo del Toro, qui est comme mexicain, on va y aller plus du Mexique, parce qu'il y a une différence entre Mexique et Espagne, même si c'est en espagnol. Métamorphose. C'est quoi ce film déjà? J'ai regardé beaucoup de films, mais là, celui-là, je m'en souviens pas. Encore avec Guillermo del Toro. Peut-être, mais je m'en souviens pas trop. Sous la peau, un film avec Scarlett Johansson. J'ai pas trop compris ce film-là. Arachnophobie, un bon film pour contrer votre peur des araignées. Ou peut-être l'amplifier, mais moi je pense vraiment que ça va l'anéantir. Pourquoi? Parce que il faut t'exposer à long terme sur quelque chose d'inoffensif. Moi, je sais que je dis ça, puis dans ce film-là, les araignées ne seront pas inoffensives. Mais pour dire que c'est exagéré, voilà, c'est mis hors proportion. Moi, c'est comme ça que j'ai contré ma peur des araignées, c'est en fixant une araignée pendant une longue durée et j'ai vu qu'elle me faisait rien. Et j'ai juste eu peur depuis des araignées. Army of the Dead. Ça dépend d'où vous vivez, hein. Si vous vivez en Australie ou en Amazonie, c'est autre chose. Mais bon, où vous vivez, je pense que mes abonnés vivent, ils n'ont rien à craindre. Ça va. Je suis du diable, un autre Guillermo del Toro, espagnol. Je ne me souviens pas trop de celui-là non plus. King Kong. Oui. Pour les effets spéciaux, un autre effet spécial. Bizarre comme titre, parce que le titre original, c'est Fright Night. Pour les effets spéciaux de ce film, je vous conseille de le voir. Il est un très bon film, bien réalisé par Tom Holland. Pas le Tom Holland, le Spider-Man, parce que c'est un autre Tom Holland. Les effets spéciaux, regardez ce film. Je vous conseille. Megan, on a parlé de Megan, justement, il est là. Héréditaire. Et là, beaucoup de gens parlent d'Héréditaire comme un des meilleurs jump scares de tous les temps dans un film d'horreur. Très bien placé, très bien timé. Regardez-le par vous-même. Je ne vais pas vous conseiller parce que je pense qu'il est assez populaire. Mais regardez-le pour voir cela, si vous êtes intéressé. Un film québécois d'horreur.
Éric Tessier. Je vous conseille de le voir parce que de voir un film d'horreur québécois, pour les Français ou d'autres, c'est intéressant de pouvoir consulter celui-ci. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Par Éric Tessier, L'emprise des ténèbres, oui, ok. Je suis ça de la part, ok. Hellraiser, l'emprise. Ça, une petite anecdote sur le film de l'emprise en 82. C'est basé sur une vraie histoire. Une femme qui s'est fait agresser par un esprit, sexuellement agressé, je parle. Oui, un démon invisible a agressé sexuellement une femme. Tout le monde la prend pour une folle, surtout dans les années 80 où le film a été fait, mais c'était inspiré d'une histoire qui a été faite dans les années 70, où ce que la femme n'avait pas vraiment, son opinion n'était pas prise pour acquis comme étant quelque chose de sérieux, malheureusement. Et elle parle de ça. Et on avait pensé qu'elle était folle et tout, même si elle avait des marques, il y avait des fois des évidences pour dire qu'il y avait vraiment quelque chose d'inexpliqué qui avait fait quelque chose. On n'a jamais su vraiment c'était quoi. Est-ce que c'est fait ces marques-là elles-mêmes, par son sommeil, des somnambules? Est-ce que c'est ça? Dur à dire. Parce qu'il y avait d'autres signes dans la chambre dans laquelle elle ne pouvait pas être atteindre certains endroits de la maison qui étaient affectés. Et là, il y a un scientifique qui la croit et qui veut faire une expérience sur elle pour voir s'il peut trap l'esprit et l'anéantir. Et là, ça crée avec la suspicion, avec le scepticisme d'un autre professeur qui veut empêcher cette expérience d'avoir lieu parce qu'il trouve que c'est absurde. Donc, je trouve vraiment intéressant que vous voyez ce film-là. Un film qui va passer très vite. Honnêtement, c'est un film qui passe vite au niveau du pacing. Donc, je vous conseille. De NTP. Unfriended, c'est un film basé sur Facebook, voilà, de l'époque. Peut-être qu'à l'époque, ça va faire plus un effet, mais il faut le regarder aussi sur l'ordinateur, ce film-là, plutôt que sur une télévision. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Parce que c'est un film un peu différent des autres. Basé sur la cybersécurité, criminalité, cyber-horreur. Il y a plusieurs d'autres films que je vais voir dans le futur de ce style-là. Je suis curieux sur ça. Je vous conseille de voir. Insidieux, hein, Insidieux, oui. L'Enfant du diable, The Changeling, je ne sais pas trop du film. Une créature maléfique. Ah oui, je me souviens de ce film. Un flic et un agent du FBI cherchent des réponses après que les gens respectueux de la loi deviennent soudainement des criminels violents. J'adore ça. Les gens ordinaires qui n'ont rien fait de mal, puis d'un coup, ils deviennent super violents. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je vous conseille de le voir pour que vous puissiez déceler vous-même qu'est-ce que ça veut dire. Très bien réussi ce film-là, bien écrit. Je suis agréablement surpris. C'est Hunter. C'est quoi le titre? Hidden. Hidden, c'est le titre anglais original. Dracula, bon, oui. Cure, oh là là. Cure, film japonais d'horreur. Premier film japonais d'horreur sur cette liste. C'est un d'horreur, là. Un horreur détective, un peu à la mystère. Mais un peu comme à la Old Boy. Un événement qui va se passer dans le film qui ça fait. Oh mon Dieu. C'est pas un film d'horreur pour comme idée. Tu sais, quand on a écrit ce film-là, il voulait pas faire un film d'horreur nécessairement. Il voulait faire un film bien écrit, avec une histoire qui se tient, un meurtre, une situation. Et on regarde, un détective frustré enquête sur plusieurs meurtres effroyables commis par des personnes qui n'ont aucun souvenir de ce qu'elles ont fait. Plusieurs personnes qui ont le même Kiyoshi Kurosawa. Excellent. Je vous conseille de le voir. C'est pas le même Kurosawa, c'est pas Akira Kurosawa. Je vous conseille de le voir. Même que un des premiers films, je vais le mettre en haut de la liste. Le temps de priorité, je vais vous mettre le top. Je vais vous mettre le top 5 films que je veux absolument que vous voyez. Les Cures, c'est définitivement dans le top. La Conjuration, I guess, aussi, parce que je ne me souviens plus qui m'a le plus effrayé.
Traqué, je pense que ça vaut le coup de le voir dans les premiers. L'entité aussi. Là, vous avez et la plateforme, on va le mettre tout de suite là. La plateforme, le film espagnol. Un jeu dans lequel, c'est pas vraiment un jeu, mais les gens sont enfermés dans des pièces et dans des étages. Et plus que tu es en bas de l'étage, moins tu as de la nourriture. Et plus que tu es en haut dans l'étage, plus que tu auras de la nourriture. Et après, il suffit de partager la nourriture pour les étages en bas aux gens. Comme ça, les gens survivent. Après, ils s'attaquent, ils veulent de la nourriture et ça devient un carnage. C'est sale, ça critique la société dans laquelle on vit. Vraiment une très bonne idée. On sait fortement de le voir. Good Night Mommy, c'est un film de quel pays déjà? Autrichien, je pense. Autrichien, oui. On va regarder. Autrichien, effectivement. Ok, ce film-là, il fait pas peur tant que ça. Le poster, oui, un peu. Mais surtout, une mère qui a une chirurgie plastique, un accident grave, elle va voir ses deux fils et la voit dans cet état. Avec la manière dont le bandage a été mis sous sa tête, ça fait tellement peur. Le, le, le fait qu'elle change comme personne, le fait qu'elle n'a pas dévoilé réellement qui elle est, qu'est-ce qu'elle est devenue, et qu'est-ce qu'elle cache. Juste, j'ai des frissons juste en parler. C'est autrichien. Je conseille fortement de le voir. Austria, autrichien. C'est pas souvent vous allez en voir. Happy Death Day, le concept était vraiment simple. Tu te fais tuer par une créature, puis tu dois à chaque fois revivre le même jour. Beaucoup de gens adoraient celui-là. Moi, je trouve que ça va. Sinistre, oh là là, sinistre. Scott Derrickson, il est un bon réalisateur. Ça, c'est un film qui va faire froid dans le dos. Froid dans le dos. Pourquoi? Parce que vous allez voir vous-même. Ethan Hawke joue dedans. C'est un film qui n'est pas agréable à revoir. Mais un film, si vous êtes fan d'horreur, c'est un must-watch. L'idée était très intéressante. Regardez le synopsis. Ethan Oswalt découvre une boîte de films en format Super 8 qui suggère que le meurtre sur lequel il se penche actuellement est l'œuvre d'un tueur en série dont le travail remonte aux années 60. Ça n'a pas l'air très intéressant quand tu le lis comme ça, mais croyez-moi, ça va l'être quand vous allez le voir. Surtout ce que cela implique et dans quelle situation il va se retrouver. Contre la maladie d'Alzheimer accepte de laisser une équipe de tournage documenter sa maladie. Découvre est une réalité bien plus inquiétante. Moi, en voyant ce synopsis, je me dis, je dois le voir. Un film aussi qui est un peu comme ça avec une caméra, où on filme et tout. Moi, je vous conseille fortement de le voir. Ça c'est un film qui va vous faire peur. Et ça souligne quelque chose. Comment dire? Des situations dans les personnes âgées et tout, c'est important de prendre soin d'eux. Pas qu'ils délirent non plus. Je vais écrire ma effrayé pour vous donner une idée. L'homme invisible, ça va, bon, on en a vu plusieurs déjà. Le phare, c'est pas trop mon truc, mais d'un bon film. Chien de troll, un film norvégien ou suédois d'horreur.
C'est un bon film, c'est un bon film. Un film, je vous conseille, ouais, de le voir. Pourquoi? C'est un film différent. Vous allez pas voir ça en Amérique ou même en France. La manière dont ça a été filmé, le silence que ça donne, mais la beauté, puis aussi la cruauté de la créature, c'est norvégien, je pense. Attends, je vais voir si c'est suédois ou norvégien. J'arrive pas à voir. Ovredal. Norvégien, effectivement. C'est un film norvégien. Je pense que c'est le premier dans la liste. Il y a un film norvégien, film australien, coréen, japonais, espagnol, mexicain. Ça, c'est un film anglais, Cauchemar au lac d'Éden. Honnêtement, un très bon film. Oh oui. Un film différent. C'est pas un film avec le surnaturel, c'est un film avec des gens qui veulent traquer un couple qui ont fait quelque chose qui les a déplu, mais vraiment exagéré dans la proportion. Je vous conseille de le voir. Je me souviens pas de ce film. Je me souviens pas. Ça parle de quoi déjà, Morse? Quoi? Ok, oui, je me souviens là. Je vous le conseille. Je vous le conseille parce que c'est un film d'horreur différent, très bien écrit, qui se base sur l'innocence des enfants. Je pense que c'est un film suédois. Voyons voir. Ah, on va voir si c'est suédois. C'est suédois. Je vous conseille de le voir. Bird Box, c'est un bon film. Clinique de la terreur. Ça va. Et pour œil, je vous conseille de le voir. Pourquoi? Parce que c'est un film qui va vous faire rager. Oui, la colère va vous prendre quand vous allez voir ce film. J'ai été en colère quand j'ai vu ce film, puis après je me suis senti mieux. Mais I spit on my grave, on your grave. C'est le titre original. C'est vraiment triste. Excusez-moi, mes excuses. Terror à Wolf Creek, un film australien. Je vous conseille de le voir aussi, Wolf Creek. Film basé sur des faits réels en Australie, qu'il y a des gens qui se perdent dans le bac australien, qui se font kidnapper par des gens malhonnêtes. Le Médium, un film indonésien, non, thaïlandais, que je vous conseille fortement de voir. Un film différent des autres, mais définitivement à être vu, parce qu'il vous affecte profondément, par sa manière de filmer. Le Ring, bon, ça c'est le classique, c'est un film japonais, ça. C'est le classique Ring. Mais yo, désolé, la manière dont ça a été filmé, fantastique. Ah, ça me fait peur. Juste de voir le visage des gens dans un choc total quand ils meurent et qui ont 7 jours pour voir les cassettes et ça, c'est vraiment très, très bien fait. L'échelle de Jacob, très bon film, basé sur des faits réels. Des gens de l'armée qui ont été on leur a fait des expériences sur eux pour qu'ils deviennent plus agressifs comme soldats, plus obéissants et que ça leur a fait faire des espèces d'agression, de rage quand ils sont rentrés au bercail. Ils ne sont plus les mêmes. On sait de le voir. Session numéro 9. C'est quoi déjà?
Ça va, oui, ok. Bébé de Rosemary's Baby, ça va. Hein. Pas de la terreur, Renaissance, Beau-père, pas mal. C'est un bon film, ça, Le Beau-père. Après avoir assassiné toute sa famille, un homme épouse une veuve avec une fille adolescente dans une autre ville et se prépare à recommencer. Pour les gens qui ont des parents séparés et tout ça, vraiment, c'est un film pour vous sensibiliser à vous méfier. Je blague, je blague, je blague. Un film que je vous conseille fortement de voir. Ouais, je vais le mettre dans la liste. Différent de ce que tu as l'habitude. Ça passe très vite. Ce film-là va passer très vite, vous allez voir, et ça va passer crème. L'Opéra de la Terreur. Me souviens, celui-là, beaucoup trop de sang dans ce film, pas tant d'horreur. Si on est pas comparé aux autres, c'est plus au niveau sanglant. J'ai pas aimé ce film, désolé. Mais je l'ai quand même regardé parce que bon, il était audition. Ah oui, un film japonais, mais poétique au niveau de son horreur. Je vous conseille de le voir. Sur les conseils d'un ami, un veuf fait passer des auditions à ces jeunes femmes afin de trouver une nouvelle épouse, celle qui se cache un terrible secret. Un film d'horreur australien, Les Bien-Aimés. Je vous conseille de le voir parce que ça donne une perspective aussi sur choses différentes que les outbacks australiens. Je vous conseille de le voir. Lorsque Brent refuse l'invitation de ses camarades de classe Lola au bal des fins d'année, il concocte un plan de vengeance extrêmement violent. Ouais. Et certaines choses ne passeront pas à Hollywood parce que dans certains pays, quand on fait un film dans un autre pays, on peut s'en sortir avec beaucoup. Seul dans la nuit, c'était quoi ce film? Ah, je ne me souviens pas trop de ça. C'est un bon film, je pense. The Belko Experiment, un film très divertissant. The Belko Experiment, c'est un film qui est presque comme une espèce de jeu, en fait. Un groupe de gens d'un bureau sont enfermés dans ce bureau pour une expérience gouvernementale qui les force à s'entretuer. Il faut qu'il y en ait un qui survive. Puis il y aura un prix d'argent. Donc ça va passer très vite, ce film. Donc voilà. C'est un peu différent des autres parce que ça s'agit ici d'un jeu, un peu comme Décadence, mais version dans un bureau avec plusieurs étages. Ça, c'est un bon film. Un film suédois aussi, différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Comme vous voyez, hein, je regarde tout. Un film récent aussi, je pense que c'est le film le plus récent que j'ai dans ma liste. Grave, Raw. C'est pas trop bon truc, mais pour les gens qui ont vu ça, ils ont sûrement aimé. Circle, très bon film. Film qui va passer super vite parce qu'il s'agit des gens qui sont dans un cercle et il faut qu'ils prennent la décision de qui va mourir et qui survit. Oh mon dieu, Shudder. Un film thaïlandais, si je m'abuse. Oui, c'est un film thaïlandais. Les amis, on vient d'en ajouter un autre ici. Pourquoi? La fin du film. Juste avoir l'image dans mon esprit, j'en ai la chair de poule. Oui, je suscite votre curiosité. Un film qui vous donne des indices sur ce que ça peut avoir l'air. Mais quand ça arrive,
Tu t'en rends toujours pas compte à quel point ils ont fait ça. Le reveal, le dévoilement de ce qui se passe vraiment avec l'appareil photo, la personne qui gagne du poids et pourquoi, on n'en dit pas plus. Il faut que vous voyez ce film. Quand j'ai fait cette vidéo de live, j'avais idée sur des films comme ça. Perfect Blue aussi. Perfect Blue, on le prend. Il est dans ma liste de films conseillés. En avant sur son temps. En avant sur son temps. Et comme vous voyez, beaucoup des films dans ma liste que je vous conseille le plus, c'est des films d'autres parts. Un film d'un stalker. Si en 97, les stalkers, c'était pas si populaire, pris au sérieux, mais dans ce film-là, ils ont vraiment été mis en avant. Vraiment, un film en animé aussi. C'est le seul film animé de la série d'horreur. Français, Martyr, bon, très controversé pour certaines personnes qui aiment ça, d'autres gens n'aiment pas. Cube, très bon film Cube aussi. Les gens sont enfermés dans un cube, ils doivent survivre en essayant de comprendre comment il fonctionne. Il y a des trappes, des traps, des pièges dans ce cube-là, il faut qu'ils survivent. Hurlement, c'est plus un film de loup-garou. Suicide Club, oh my gosh, un autre film japonais d'horreur. Un film qui fait pleurer de rage, de tristesse et de peur en même temps. C'est tellement triste parce que le suicide au Japon, vous savez que c'est une épidémie longtemps, hein, c'est un problème. Et la manière dont c'était filmé dans ce film-là, le suicide était tellement quelque chose de présent. Et tu connais pas les personnages. C'est ça que j'adore dans les films d'autres pays. Tu connais pas les personnages, mais tu t'attaches quand même à eux parce que la manière dont ça a été filmé, la manière dont on est mise en place avec la situation. Oh shit, you feel for these characters. C'est normal pour eux. Donc, Suicide Club, vraiment, je vous conseille. C'est pas un film facile à regarder. Je vous conseille pas de le regarder en début de semaine. Regardez-le justement vendredi, samedi, dimanche. Puis digérez-le à la fin quand vous allez le regarder parce que ça va vous rester. C'est un film qui va vous rester. La mort en ligne, c'est un film que j'ai vu quand je suis arrivé dans notre pays. Très bon concept. Je pense que c'est aussi un film justement japonais. Par le même Takashi Miike. Yumi tries to. Ok, il n'y a pas même pas le titre en français. Yumi tries to assuage the fears of a friend, Yoko, who has received a disturbing voicemail from herself. Je répète en français. Yumi essaie d'attendrir ses peurs de son amie, Yoko, qui a reçu un appel déroutant dans sa boîte vocale d'elle-même, c'est-à-dire de sa propre boîte mail, de sa propre voix, Yoko. Dans le message, Yoko crie quand elle parle avec Yumi. 3 jours plus tard, le exact record recording, l'appel se fait entendre et Yoko meurt. 2003, mes amis. 2003, un endroit où la technologie était comme critiquée un peu sur qu'est-ce que ça peut donner. J'adore. Vraiment, je vous conseille de le voir, ce film. Takashi Miike, je vais voir un peu. Il y a celui qui a fait aussi les auditions, tout ça. Would You Rather? Oh my gosh. Ça, c'est un film un peu comme Vérité aux conséquences, mais genre vérité ou danger, genre vérité ou possibilité de mourir. Désireuse d'aider son frère malade, une jeune femme accepte sans le savoir de participer à un jeu mortel animé par un aristocrate sadique. Bon, ça, on est très clair sur ce que le film va parler. Est-ce que je vous conseille de le voir?
Pas vraiment parce que vous regardez le poster, vous voyez un œil et à côté de l'œil, il y a une lame de rasoir. Juste avec cette information-là, je vous laisse faire la suite, si vous le voulez voir ou pas. Thief, Thief, vraiment intéressant film. Je sais pas c'est un film de quel pays? Américain, right? Je pense que c'est un film américain. Étrangère à son propre corps, une lycéenne découvre qu'elle a un avantage physique lorsqu'elle devient la proie de la violence masculine. Un film qui a un but très précis de dégoûter l'homme de faire de la polygamie. Et quand on parle de dents, quelles dents? Vous allez voir le film. Oui, je vous le conseille de voir parce que ça donne une leçon d'humilité aux hommes et aux femmes aussi en même temps. Voilà. Et ça donne aussi une leçon de mutation. Une question de mutation dans ce film, dans un corps, qu'est-ce que ça peut créer pour une femme. Et à l'homme aussi. Prochain. Okay. Funny Games, un film allemand. Oh oui, faut voir ce film. Oh man, faut voir ce film. Film allemand qui joue avec le quatrième mur quand vous voulez pas jouer avec le quatrième mur. Michael Haneke est un génie d'avoir fait ce film. Je l'adore. La prémisse est simple. Un duo de golfeurs riches s'introduisent dans la maison d'une famille qui vient de l'acheter et prétendent vouloir les aider jusqu'à temps qu'ils finissent par jouer avec eux de manière sadique. Et la manière nonchalante, c'est tellement, ça te rend en colère ce film, mais d'une colère horrifiante parce que tu sais pas ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils ont tellement, ils ont dans la paume de la main. Non seulement ils tiennent la famille dans leur paume de leurs mains, de deux jeunes, à peine 20 ans quelques, et ils tiennent le téléspectateur dans la paume de leurs mains également. Oui, ils te tiennent toi qui regardes l'écran, ils vous tiennent aussi. Voilà pourquoi ce film est dans cette liste. Vous allez voir par vous-même. Okay. Kairo, je me souviens pas trop de Kairo, japonais encore, mais je vous conseille de le voir quand même parce que je me souviens que c'est un bon film. Film japonais, ça, encore de Kiyoshi Kurosawa, ça trompe rarement en termes de déception. Ça a souvent de bon. Gerald Game, intéressant, c'est une femme qui fait l'amour avec un homme. L'homme meurt d'une crise cardiaque pendant l'acte. Et elle est attachée au lit parce que c'est un peu un kink. Elle voulait se faire attacher au lit, puis elle ne peut plus se détacher de là. Mais son mari est en train de mourir devant elle, sur elle. Il faut trouver le moyen de sortir, d'alerter les autorités. C'est tout simple, mais c'est à voir. Le concept est vraiment intéressant. Ouais, je vous conseille de le voir. Le coréen, je ne sais pas trop du film. Euh, les deux, c'est très simple la prémisse. Une femme d'affaires est poursuivie par un psychopathe après avoir été enfermée dans un garage de stationnement la veille de Noël. À voir si vous voulez, je ne le mets pas dans ma liste, mais c'est un film, si vous voulez être intéressé, vous pourrez le voir. L'esprit de Kane, vraiment un film à voir. Et ça, là, il y a des théories sur ce film qui suggéraient que l'esprit de Kane, c'est
basé évidemment sur les personnages qui dans Dexter, dans la série Dexter, le tueur de la Trinité, vous avez vu dans mes sondages, je l'ai mis. John Lithgow joue un excellent, encore de Brian De Palma. Excellent rôle là-dedans. On arrive vers la fin bientôt. Children of the Corn, basé sur le livre de Stephen King. Un groupe de gens, un jeune couple est pris au piège dans une ville reculée où un dangereux culte d'enfants estime que toute personne de plus de 18 ans doit être tuée. Bon, ça va. Pour l'époque, surtout, ça allait. Ouais. Ça, Los Ojos de Julia, film espagnol, d'Espagne, d'horreur, excellent. Ça se base sur la vue et les sens qu'on doit avoir autour de nous. Ici, on a un documentaire horrifiant. Je le mets dessus, je le mets. Parce que c'est pas de l'horreur, mais je l'ai mis là-dedans parce que ce que ces gens-là ont fait à ces trois jumeaux identiques est déplorable au plus haut point. J'ai écrit doc pour dire documentaire. Une français haute tension, ça va. Confession. Ah, excusez-moi. Quand j'ai dit qu'audition ici, là, c'était le film que je voulais parler, je me suis trompé. Non, 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 je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé, excusez-moi. Audition, c'est bien le film que je parlais. Confession, c'est un autre film coréen, je veux dire, japonais. Excellent film. Ils sont basés sur un livre qui a été écrit sur une enseignante qui interroge une classe qui a tué son enfant. Et elle planifie sa revanche avec sa teinte personnelle. Donc, je vous conseille fortement de le voir. Très bon film. Okay, this one was good as well. Deliver Us from Evil. Ah, film de démon encore, mais Scott Derrickson a encore réalisé ce film. Un bon film d'horreur, de démon, de possession, parce qu'encore une fois, il y a des choses bizarres qui sont passées dans ce film-là. Mais je vous conseille quand même de le voir, si vous pouvez. Ça aussi, film coréen, Gook Seong, 2016. Film très intéressant. Peu de temps après l'arrivée d'un étranger dans un petit village, une maladie mystérieuse commence à se propager. Un policier entraîné dans l'incident doit résoudre le mystère afin de sauver sa fille. Conseille de le voir. Un film chinois d'horreur que j'ai mis, ça s'appelle Dumplings. Aunt May's famous homemade dumplings provide amazing age-defying quality popular with middle-aged women. Her latest customer, a fading actress, determined to find out what the secret ingredient is. C'est une femme qui, une sorcière qui possède des dumplings, quand on les mange, permet de rajeunir la peau. Donc, toutes les femmes qui sont dans la quarantaine veulent cette recette-là. Une femme qui est une actrice qui a peu de succès, elle veut savoir le secret de cette recette de dumplings. Et des choses peuvent arriver. Je vous le mets pas dans la liste, mais c'est vraiment, si vous voulez voir, écrivez Dumplings 2004, chinois. Vous allez voir peut-être le film quelque part. Classique ici, le maître du cauchemar, si vous voulez. Ça là, la peau que j'habite. The Skin I Live In, film espagnol, de Pedro Almodóvar. Ok, un film qui est en avance sur son temps, très controversé aujourd'hui. On parle de la question d'être dans la bonne peau et qu'est-ce que ça peut nous faire et comment psychologiquement tu peux être dérangé, croire à des choses parce que tellement longtemps tu as été maltraité. Un brillant chirurgien esthétique hanté par des tragédies passées crée une peau synthétique capable de supporter tout type de dommages. Son cobaye,
une femme mystérieuse et instable qui détient la clé de son obsession. J'adore le synopsis parce que ça te dit pas trop sur le film, mais mais tu découvres vite si c'est vraiment une femme ou qu'est-ce que c'est. Ouh, on dit son cobaye, c'est quoi? J'en dis pas plus. Blink Twice was great. Film de Joey Kravitz, son premier film en tant que réalisatrice, bravo. On va se rendre peut-être vu au cinéma, s'inspire un petit peu de l'île d'Epstein avec les gens qui ont été drogués, qu'on leur fait faire des trucs. Donc, si vous l'avez pas vu, voyez-le. Je l'ai pas dans ma liste parce que voilà, je considère pas que c'est le temps nécessaire, mais ça peut le faire. Bon, ça c'est le film original qui était suédois. C'est suédois? Non, c'est danois, danois. Un film danois. Speak No Evil. C'est le premier film. Les deux sont bons. Les deux films sont bons. Je vous conseille de voir les deux, le film américain et le film danois qui a été fait après. Jim McAvoy qui joue encore le rôle, il joue un rôle fantastique, Jim McAvoy. Pour moi, il mérite un Oscar, le mec, pour ses performances américaines. Un film ici, norvégien ou suédois, je ne sais plus. C'est un bon film, mais je ne l'ai pas dans ma liste parce que je suis un peu confus quand je l'ai vu. On arrive presque à la fin de ma liste, ne vous inquiétez pas. J'arrive plus à voir, ok, parfait. Malfaisant, un film de James Wan, Malignan. Je vous conseille de le voir parce que c'est un twist. Comme on sait dans les films de James Wan, il y a tout le temps un twist. Un film coréen d'horreur, Thirst, film original. Ceci est bon sang. Un film qui sont basés sur une pièce, je pense, de théâtre coréenne. À la suite d'une expérience médicale ratée, un prêtre devient un vampire et sa vie ascétique change du tout au tout. Vraiment, je vous conseille de le voir. La femme de l'heure. Est-ce que c'est quoi ce film déjà? Ah oui, Anna Kendrick. Vous connaissez l'actrice Anna Kendrick, c'est son premier film qu'elle a réalisé en tant que réalisatrice. Donc bravo. La femme de l'heure, The Woman of the Hour. Un film très intéressant sur un espèce de creep qui poursuit dans un game show qu'elle a fait trouver quelqu'un. Bon, je ne vais pas vous en dire trop. Vraiment bien réalisé, bien, vraiment bien écrit. Bravo Anna Kendrick. Uh -huh. En plus, un film de Noël. Je vous le conseille. Un film de Noël d'horreur. Sur la légende allemande de Krampus, qui est un peu le père Fouettard, version le père noir, c'est l'inverse du Père Noël qui enlève des enfants passage, un truc comme ça. Mhm. Incident de parcours, c'était bon. Dark Half. Uh -huh. Uh -huh. Oui. Hideo Nakata, très bon.
Je sais pas c'est quoi le titre original anglais. Ono Kurai Mizu no Soko Kara. Désolé si j'écorche le tonalité. Si quelqu'un parle japonais, vous me corrigerez. Excellent film. Un film noir, macabre, d'eau profonde. Ça se base vraiment sur la relation qu'une mère a avec sa fille, puis l'environnement dans lequel elle le met. Le concept de l'hydrophobie, si vous avez peur de l'eau, c'est pas un film pour vous. Mais c'est vraiment un film que je vous conseille de voir parce que c'est unique l'idée qui est réalisée dedans. La sorte de Devil, film coréen, je vous conseille de le voir. C'est pas ce que vous pensez. C'est pas nécessairement un film de possession en soi, mais c'est un peu plutôt détective slash. Mais c'est un build-up, construisent l'intrigue qui va réapparaître après, sous d'autres formes. Je vous conseille de le voir. Climax, c'est un film français, c'est pas trop mon truc. LSD, voilà, un film qui est basé sur la drogue et tout. Donc, un groupe de gens en délire. Voilà. Bon, ça c'est un film très intéressant, Les Sanglantes, un film coréen, je pense. A woman subject to mental, physical and sexual abuse on a remote island seeks a way out. Une femme qui est coincée sur une île et qui n'a pas vraiment la possibilité de s'en aller. Je vous conseille de le voir. Pourquoi? Parce que c'est un film qui n'est pas tout à fait l'horreur typique que vous avez l'habitude de voir. Je pense que c'est un film coréen. Oui, hein. Oui, c'est un film coréen. Le calendrier, c'est un film français. Oui, on va mettre le film français. Il faut bien qu'on va mettre des films français. Le calendrier, 13 idées très intéressantes. Une femme qui reçoit un calendrier d'horreur. Et à chaque il faut qu'elle respecte les règles. Si elle ne respecte pas les règles, des choses horribles peuvent se produire sur sa vie, sur ses proches. Ok. The Eye, un film chinois. Ça, ce film chinois, je vais le mettre dans ma liste. The Eye, un film qu'on parle de chirurgie des yeux. Ce que ça peut faire à quelqu'un. Je vous conseille de le voir. C'est un des films chinois les mieux réalisés. J'aime le cinéma chinois, mais des fois, il y a des choses. J'aime pas la manière dont c'est filmé ou l'intrigue. Mais ici, celui-là, j'ai eu adoré. Les destinations finales. Je suis préparé au dernier, hein, c'est pareil. On est arrivé vers la fin. Voilà. Voilà la liste. Toutes les listes de ces films-là que je vous conseille à voir. Donc, on va répéter Cure, un film japonais. Conjuration, 2013. Traqué, Follows, 2014. L'emprise, The Entity, 1982. La plateforme, 2019, film espagnol. Shutter, film thaïlandais, 2004. Perfect Blue, film animé japonais, 97. Cube, 97. Suicide Club, film japonais, 2001. La mort en ligne, 2003, japonais. Effroyable chose, The Thing, 82. Misery, 90. La descente, 2005. Dernier train pour Busan, coréen. L'hôte, coréen. Trémor, divisé. C'est la deuxième film de Split, il faut voir les autres avant. La zone neutre, Dead Zone, 83. The Birds d'Hitchcock. Babadook, film australien. Rec, film espagnol. La cabane dans les bois. Dusk Till Dawn, film avec Quentin Tarantino. Invasion à Los Angeles. Ok, Les yeux sans visage, film français, by the way, vous avez que je spécifie qui est français. Chronos, le film mexicain. Arachnophobie. Vampire, vous avez dit Vampire Fright Night. Rue québécois, film québécois.
Unfriended Dark Web, La créature maléfique. Oui. Good Night Mommy, un film autrichien, sinistre. The Taking, ça m'a effrayé. Les chasseurs de trolls, norvégiens. Cauchemar au lac d'Éden, un film anglais. Morse, un film suédois. Œil pour œil, I Spit on Your Grave, qui est un film américain de 2010. Wolf Creek, australien. Ring, japonais. L'échelle de Jacob, Le beau-père, Audition, japonais. Les bien-aimés, australien. The Belko Experiment, film américain. Éclosion mortelle, suédois. Circle, Thief, Funny Games, film allemand. Hero, japonais. Gerald's Game, 2017. L'esprit de Cain. Les Ojos de Olia, espagnol. Trois étrangers identiques, c'est un documentaire. Confession, japonais. Deliver Us from Evil. Gokseong, film coréen. La peau qui j'habite, espagnol. Speak No Evil, danois. Malignan. Thirst, qui est film coréen. Le fan de l'heure. Campus Onogurai Mizo Okara, japonais. I Saw the Devil, coréen. L'île sanglante, coréen. Le calendrier français et l'œil chinois. Donc voilà les films que je vous conseille de voir dans cette liste. J'ai fait le tour. Regardez, on est à la fin. S'il y en a d'autres que vous avez vus sur la liste qui vous interpellent, vous pouvez toujours mettre pause sur le live. Je vais le mettre en rediffusion. Donc, merci d'avoir été de la partie. Mettre un terme au live, il est déjà très long. J'espère que vous pourrez le voir quand vous voulez. Hein. Ça fait plaisir de vous le montrer. Si un jour vous avez une petite envie de film ou vous avez besoin de recommandations, venez faire un tour ici et vous serez servi. Merci à vous d'être de la partie. On se dit à très bientôt. Au revoir.